Bonjour à tous, Nyajantope Tsoto. Dans cette troisième vidéo, en ce qui concerne les études bibliques, Nyato Tiadua wa Jean Tipe wa Kuyo Pape Tsepe Tsake Shanjwa Loku. Je vais vous parler de 5 pièges, pour moi, qu'il faut éviter. Moi, Chia wa Peyochu Tiengfa. Moi, Chia wa Tiengfa Nyacha wa Tao, Tie wa Nuchi Tsepe Ke Shanjwa Loku là. Premièrement, c'est un conseil pratique, une étude biblique trop longue. Ouais. Il y en a des gens là. Le premier piège à éviter, c'est la durée des études bibliques. Alors, combien de temps doit durer une étude biblique? Moi, je pense qu'une étude biblique doit durer 1 heure. C'est-à-dire que vous avez 15 minutes de préparation au début avec tout le monde, de mise au point des groupes, et ensuite séparation. Mais une fois que vous avez commencé, je pense que le temps de question doit durer 1 heure. Et après, quand vous revenez, tout le monde revient, on peut faire un point ensemble, on peut rester 15 minutes, une demi-heure. Mais 1 heure de réflexion, de partage, je pense que c'est bien. Au-delà, les gens peuvent perdre leur concentration. Voilà. Dire qu'il faut que l'étude biblique ne soit pas trop longue, cela sous-entend pas mal de choses. Et tout d'abord, cela veut dire aussi qu'on ne doit pas avoir un trop grand groupe. Si vous avez un trop grand groupe, eh bien, les gens auront moins de temps de parole, pourront moins s'exprimer. Et là, ça va être frustrant aussi parfois parce que quand on participe, on n'a pas le temps de tout dire ou de s'exprimer. Donc, il ne faut pas des groupes trop nombreux. Il ne faut pas être trop nombreux dans un groupe. Je pense qu'entre 7, 8 personnes, maximum 10 personnes avec le meneur, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Je pense que 6 plus 1 meneur, c'est bien. Donc ça permet à tout le monde du groupe de participer. Aussi, quand vous avez votre canevas et que vous préparez une étude biblique, vous savez tout de suite si elle va être très longue ou pas. Si vous arrivez à 15, 20 questions, c'est trop long. Il faut diminuer le nombre de questions et comme ça, vous savez à peu près combien de temps l'étude biblique va durer. Il y a aussi l'idée derrière cela qu'on ne pourra jamais tout dire pendant une étude biblique. La préparation est longue, on a beaucoup de choses à dire, mais il faut savoir faire le tri, il faut savoir renoncer à certaines choses, mais tout en encourageant les personnes à explorer d'autres pistes du texte et de la Bible. Voilà. Il y a une autre chose aussi, l'étude biblique trop longue, ce n'est pas simplement l'étude biblique en elle-même, mais il y a des groupes qui font des études bibliques sur plusieurs années. Et des fois, il y a des personnes qui viennent dire, voilà, nous, ça fait 2 ans qu'on est sur le Sermon sur la montagne, ou ça fait 2 ans qu'on est sur le livre des Actes. C'est beaucoup trop long. Et donc, les gens peuvent se décourager parce que pour terminer un livre, c'est trop long. Deuxième erreur à éviter, c'est que l'étude biblique, ce n'est pas tout l'enseignement biblique. L'étude biblique, ce n'est pas toute la théologie. L'étude biblique, c'est une partie de l'enseignement biblique ou de la théologie. Sur ce schéma, par exemple, j'ai mis une flèche pour vous montrer que l'étude biblique, c'est uniquement la partie où on prend un texte, un verset, et on l'étudie en profondeur. Mais il y a d'autres aspects de la théologie, de la Bible, qui fait que l'étude biblique n'est pas une fin en soi. Par exemple, la théologie biblique, il y a aussi par exemple la théologie systématique, c'est-à-dire les thèmes de la Bible classés. Et donc, il doit y avoir d'autres aspects qu'on ne doit pas oublier dans la théologie. Il y a là aussi l'histoire, tout ce qui est historique, tout ce qui est théologie pratique, tout ce qui est apologétique, c'est-à-dire défense de la foi, dialogue avec les sciences, la philosophie, la culture, et aussi, je dirais, la missiologie, qui donne une dimension un peu 3D. Ce sont toutes ces disciplines de la théologie en lien avec la mission de Dieu pour le monde. Et ça, c'est un autre grand sujet aussi. Mais l'étude biblique en elle-même,
ne fait pas toute la théologie. Et d'ailleurs, souvent, lorsqu'on oublie cela, lorsqu'on oublie de prendre de la hauteur, eh bien, il peut y avoir aussi des erreurs doctrinales, tout simplement parce qu'on a oublié que l'étude biblique, ce n'est pas toute la théologie. Il doit y avoir un dialogue régulier entre l'étude biblique et la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement biblique de manière systématique. Par exemple, si vous prenez un sujet sur la prière, par exemple, et que vous tombez sur le verset où Jésus dit « Voilà, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'aurez », eh bien, on pourrait, à partir de cette étude biblique, si elle n'est pas, elle ne prend pas de hauteur, croire que tout ce qu'on demande à Jésus au nom de Jésus, on l'aura. Malheureusement, on voit bien que non seulement dans la pratique, mais aussi dans la doctrine, que la prière, ce n'est pas simplement citer le nom de Jésus pour avoir des choses de manière, je veux dire, un peu magique. Et donc, l'étude biblique doit être aussi en dialogue avec la doctrine. Ou par exemple, si vous prenez le psaume 1 qui dit que heureux tous ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, etc., mais qui méditent la parole de Dieu jour et nuit, tout lui réussit, eh bien on pourrait croire que voilà, il suffit de croire en Dieu et tout va nous réussir. Eh bien, on s'aperçoit que d'autres passages de la Bible qui nous parlent de la souffrance, de la présence du mal dans le monde, c'est plus compliqué que ça. Donc l'étude biblique, ce n'est pas toute la théologie, et il faut aussi faire de l'enseignement théologique, systématique, doctrinal, pratique aussi, de l'histoire aussi, pour nous rappeler, pour qu'on puisse saisir vraiment quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, dans le monde et pour l'Église. Troisièmement, je pense qu'un piège à éviter, c'est d'être trop centré sur le meneur. C'est-à-dire que lorsque les discussions, les débats, où on a l'impression que le meneur de l'étude biblique gère avec une emprise trop importante sur le déroulé du dialogue et de la discussion, eh bien cela peut être difficile. Il ne faut jamais oublier que ce qui reste au centre des discussions, au centre du groupe, c'est avant tout le texte biblique, qui doit parler de lui-même et que le meneur doit aider les autres participants à découvrir ce que le texte a à dire. Et donc ne pas s'imposer, ne pas imposer son idée, suggérer, proposer, apprendre des autres. Je pense que ça aide à éviter un piège très important, celui où tout est centré sur le meneur. Ensuite, au-delà du texte biblique, ce qui est important, ce sont les participants. Ceux qui viennent là, ils ont leur arrière-pensée, ils ont leur façon de voir les choses, d'interpréter le texte, il faut en tenir compte, et c'est seulement lorsqu'on tient en compte la pensée et le cœur des gens qu'on arrive à les comprendre et à les aider, eux, à comprendre aussi ce que nous avons appris du texte biblique. Dernièrement, je pense que quand on est trop centré sur le meneur, on oublie aussi que le meneur lui-même doit être redevable envers d'autres personnes, envers d'autres meneurs, envers peut-être un responsable de l'Église, mais il n'est pas tout seul et il n'a pas à imposer à lui seul, à tout un groupe, ce qu'il doit croire, ce qu'il devrait croire ou pas. Non, il doit savoir laisser d'autres personnes être responsables de lui aussi dans son enseignement. Quatrième piège à éviter, c'est lorsqu'on manque d'outils. Si vous voulez préparer une étude biblique et que vous n'êtes pas équipé, vous risquez d'être limité dans votre discours, dans ce que vous allez partager. Et donc, bien sûr que le premier outil que tout le monde doit avoir, c'est une Bible. Une Bible en Hmong, en français, une Bible en français courant, une Bible en français de base. Oui, chacun doit avoir une Bible. Ensuite, je pense que un des meilleurs outils pour préparer une étude biblique, c'est la Bible d'études. Une Bible d'études, il en existe plusieurs en français, elle vous permettra d'avoir une introduction à chaque livre biblique,
Elle vous permettra aussi d'avoir des commentaires, des références croisées, des références à d'autres versets bibliques. Elle vous permettra d'avoir des thèmes, des structures. Et donc, une Bible d'études, c'est vraiment un outil indispensable pour pouvoir faire des études bibliques. Enfin, il y a l'aspect un peu informatique, un logiciel comme The Word, pour vous éviter à retaper tous les versets bibliques. Il suffit de faire un copier-coller et un ordinateur, bien sûr, pour pouvoir préparer votre étude biblique, l'imprimer et la distribuer. Le cinquième piège à éviter, pour moi, c'est oublier d'aborder les questions essentielles. Quand on fait une étude biblique, il y a plusieurs parties, des questions d'approche, des questions d'interprétation et des questions d'application. Si vous restez trop longtemps sur des questions d'observation, des questions secondaires, eh bien vous risquez de perdre beaucoup de temps et vous passez à côté des questions d'interprétation essentielles que suggère le texte biblique. Et quand on n'en parle pas, on reste à une foi un peu simple, mais il faut oser parler des difficultés que soulève le texte biblique. Et il faut admettre aussi que nous n'avons pas la réponse à tout. Et donc, ne nous attardons pas simplement à poser des questions secondaires ou qui n'ont pas de lien avec l'objectif de l'étude biblique. Ou voilà, qui a parlé? C'est Jésus. Bon, on sait que c'est Jésus qui parle et il faut passer à des questions plus intéressantes. Et souvent, on oublie même de parler de choses pratiques, concrètes dans notre vie de tous les jours. Il faut vraiment aller le plus loin possible, tant qu'on peut, ne pas éviter les difficultés et ne pas rester trop longtemps simplement sur l'observation. C'est vrai que ce n'est pas facile, surtout quand le texte est difficile, les mots sont difficiles, mais il ne faut pas avoir peur d'être nous-mêmes remis en question dans notre foi par le texte biblique et les aborder sereinement ensemble en groupe. Voilà, il me semble que ce sont pour moi les pièges qu'il faut éviter. L'étude biblique trop longue, les limites de l'étude biblique qui ne forment pas à elle seule l'enseignement de la théologie, lorsque le meneur est a une trop grande emprise sur le groupe ou sur la discussion, quand on n'est pas équipé, cela peut être difficile, et lorsqu'on évite les questions de fond, cela peut être dommage pour l'étude biblique. Voilà pour moi les 5 pièges à éviter. Et pour vous, quels sont les pièges qu'il serait bon d'éviter lorsqu'on fait une étude biblique? Je vous laisse y réfléchir. À bientôt.